Si tu es né pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Bill Gates. Cette citation résume parfaitement une philosophie de vie. Et peut-être que l'exemple le plus frappant de cette réalité est l'histoire de deux jumeaux nés dans un foyer désespéré, sous l'ombre d'un père alcoolique. L'un a atteint le sommet et est devenu riche, tandis que l'autre est tombé dans la même addiction qui a tué leur père. Lorsqu'on a posé la question à chacun d'eux sur leur situation actuelle, leur réponse a été la même. Je n'avais pas le choix. Mais l'ironie, c'est qu'ils ont tous les deux eu les mêmes opportunités, les mêmes circonstances. La seule différence réside dans les décisions qu'ils ont prises. Et toi, es-tu la personne qui choisit le succès ou l'échec? Aujourd'hui, nous allons parler des 7 raisons pour lesquelles la pauvreté est un choix et non une fatalité. Nous allons explorer en profondeur les véritables raisons qui se cachent derrière cela, pour que tu comprennes comment tes décisions peuvent déterminer ton futur. N'oublie pas de cliquer sur « J'aime » et de t'abonner. Ton soutien est ce qui nous motive. Allons-y. Premièrement, les pauvres tombent souvent dans le piège des promesses de richesse rapide. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes pauvres qui se laissent séduire par des promesses de richesse immédiate. Tout le monde cherche cette méthode magique pour devenir millionnaire du jour au lendemain. Tu as sûrement déjà vu des pubs comme « Gagnez 10 000 € en une semaine » ou « Envoyez-nous 100 € et nous investirons pour vous ». Le problème, ce n'est pas seulement les arnaqueurs qui vendent ces rêves vides, mais aussi ceux qui veulent ces rêves sans fournir d'efforts. Tu t'es déjà demandé pourquoi ces pubs marchent à chaque fois? Parce que les gens veulent tout de suite, sans fournir le moindre effort. Certains achètent des formations pour devenir riches en 3 jours. D'autres payent pour des promesses de richesse sans bouger le petit doigt. La vérité, c'est que la richesse demande du temps et du travail. Comme l'a dit Warren Buffett, on ne peut pas faire un bébé en 1 mois en mettant 9 femmes enceintes. Construire sa richesse demande du temps, de la planification et du travail. Pas de promesses vides. Alors, préfères-tu gaspiller ton temps et ton argent dans des promesses qui ne mènent à rien, ou bâtir un chemin à long terme vers le succès? Souviens-toi, aucun vrai succès ne vient sans effort. Change ta mentalité. Deuxièmement, les pauvres voient des obstacles au lieu des opportunités. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire « J'ai une super idée, mais c'est trop difficile à réaliser » ou « Si je n'avais pas ce problème, je serais déjà riche ». La réalité, c'est qu'une mentalité de pauvreté se manifeste quand on voit plus d'obstacles que d'opportunités. Beaucoup de personnes pauvres ont peur de faire le premier pas, car elles ne voient que les risques. Mais ce qui différencie ceux qui réussissent, c'est qu'ils voient les mêmes obstacles, mais cherchent les opportunités qui s'y cachent. Imagine que tu sois un lion dans la jungle. Est-ce que tu attends que la proie vienne à toi? Bien sûr que non. Tu dois sortir, prendre des risques et chasser. Chaque opportunité comporte des risques, mais la différence, c'est le courage. Ceux qui n'ont pas peur de l'échec sont ceux qui réussissent. Tu ne vas pas marquer à chaque tir, mais tu dois continuer d'essayer, même dans les moments difficiles, jusqu'à ce que tu réussisses à saisir l'opportunité qui t'ouvrira les portes du succès. Comme l'a dit Napoleon Hill, les opportunités viennent souvent déguisées en obstacles. Troisièmement, les pauvres prennent un deuxième emploi pour payer leurs factures. Il est courant de voir des gens travailler 2, voire 3 emplois juste pour arriver à couvrir leurs dépenses. Cela peut sembler une solution à court terme, mais est-ce vraiment la meilleure? Quand tu passes tout ton temps et ton énergie dans des emplois mal payés, tu t'enfermes dans le cercle vicieux de la pauvreté. La pauvreté réelle ne réside pas dans ton porte-monnaie, mais dans ton état d'esprit. Tu connais la phrase « Être fauché, c'est temporaire, mais être pauvre d'esprit, c'est permanent ». La pauvreté d'esprit, c'est continuer à travailler sans investir en toi-même et rester bloqué au même niveau. Pourquoi ne pas utiliser ce temps pour apprendre des compétences rentables? Pourquoi ne pas créer ton propre business? Souviens-toi, un deuxième emploi ne te rendra pas riche, mais investir en toi-même te permettra de progresser. Comme on dit, si tu travailles juste pour payer tes factures, tu vends ton rêve contre quelques pièces. Ce n'est pas qu'une question de temps, c'est une question de changer ta mentalité. Quatrièmement, les pauvres choisissent leur environnement. L'environnement dans lequel tu évolues est souvent plus puissant qu'on ne le pense. Si tu es entouré de gens qui se plaignent sans cesse et rejettent la faute sur les circonstances, il est normal que cette mentalité négative t'affecte aussi. On le voit souvent, des amis ou des membres de la famille qui se retrouvent pour échanger des plaintes du type « La vie est dure, on n'a pas d'opportunité, les riches prennent tout ». Cet environnement tue l'ambition et éteint la flamme en toi. Mais as-tu remarqué que les personnes qui réussissent s'entourent de gens motivés, des personnes ambitieuses avec des objectifs élevés? Ils ne cherchent pas d'excuses, ils cherchent des solutions. Comme l'a dit Jim Rohn, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Réfléchis bien. Si les gens autour de toi sont découragés, tu risques de te retrouver dans un cycle d'échecs. Mais si tu t'entoures de personnes qui te poussent vers l'avant, tu vas accomplir beaucoup plus. Cinquièmement, les pauvres choisissent de petites sommes maintenant plutôt que de grosses sommes plus tard. Les pauvres cherchent souvent une gratification immédiate. Ils veulent de l'argent tout de suite pour acheter ce qui satisfait leurs désirs immédiats. Nouveaux appareils électroniques, vêtements ou repas chics. Pour eux,
La satisfaction instantanée est le moyen le plus rapide de remplir ce vide temporaire, sans se rendre compte que cette mentalité est ce qui les maintient dans un cycle de consommation sans construire de réelle richesse. Les riches, eux, pensent différemment. Ils se concentrent sur le long terme et savent que la véritable richesse nécessite des investissements intelligents et de la patience. Les riches ne cherchent pas des gains rapides. Ils investissent dans des opportunités qui leur rapporteront sur le long terme. Ils choisissent de remettre à plus tard la gratification immédiate pour construire un avenir financier solide. Comme le dit Warren Buffett, la richesse est un jeu de patience. Construire sa richesse, c'est comme jouer aux échecs. Il faut être intelligent et penser à l'avenir, pas seulement au présent. Ça demande une stratégie et de la patience pour réussir. La richesse ne se construit pas sur des décisions impulsives ou des désirs immédiats, mais en investissant du temps et des efforts dans les bonnes opportunités. Sixièmement, les pauvres ne comprennent pas la valeur du temps et du coût des opportunités. Quand il s'agit de valoriser le temps, la différence est énorme entre ceux qui réussissent et ceux qui restent coincés dans une mentalité de pauvreté. Les pauvres voient souvent le temps comme quelque chose à gaspiller, ou échangent de longues heures de travail physique contre un faible salaire, sans comprendre que chaque heure a un prix. Mais que se passe-t-il si tu proposes à quelqu'un ce choix ? Travailler 10 heures pour 150 € ou 5 heures pour 120 €, la plupart choisiront les 10 heures, pensant qu'en travaillant plus, ils gagneront plus, sans réaliser que la vraie différence n'est pas dans ces 30 € supplémentaires, mais dans la valeur des 5 heures perdues. Ces heures en plus auraient pu être utilisées pour apprendre, développer une nouvelle compétence ou investir dans un projet parallèle qui rapporterait plus à long terme. Les 30 € de plus seront dépensés vite pour des biens de consommation qui ne contribuent pas à leur développement personnel ou financier. Comme le dit Harvey Mackay, le temps est notre ressource la plus précieuse. Une fois qu'on l'a perdu, on ne peut plus le récupérer. Les 30 € peuvent être regagnés, mais le temps perdu est à jamais perdu. Septièmement, les pauvres cherchent toujours une sortie. Les pauvres cherchent souvent à fuir les défis, cherchant la solution la plus rapide pour sortir des difficultés. Les riches et les personnes qui réussissent, eux, comprennent que les défis ne sont pas des obstacles, mais des opportunités. Ils affrontent les crises et les difficultés de face, parce qu'ils savent que c'est à travers elles que le vrai succès arrive. Comme l'a dit Alex Hormozy, les gens ordinaires voient l'échec dans chaque opportunité, tandis que les gens qui réussissent voient une opportunité dans chaque échec. Ne sois pas une personne ordinaire. Saisis les opportunités qui viennent avec les défis. Nous espérons que cette vidéo t'a été utile et t'a donné des idées pour avancer. Partage tes réflexions dans les commentaires et fais-nous savoir si tu veux une deuxième partie sur ce sujet. À demain dans la prochaine vidéo.